la chance aujourd'hui d'être dans un super endroit. Vous le voyez, hein, j'ai les cheveux au vent, tout va bien. C'est l'avantage d'un buggy. C'est complètement l'intérêt d'un buggy. On est dans le plaisir, on est dans le fun, Voilà. on est dans le ludique. Voilà. Donc l'idée, c'est de se faire plaisir et tout simplement se faire plaisir, sans se prendre la tête, rouler comme on veut. C'est pas une voiture avec laquelle on fait de la vitesse. Ah non, du tout, c'est pas du tout le concept. On est plutôt sur des vitesses de 80-90 km/h. Voilà. On est dans le concept balade, promenade, aller à la plage, aller faire des courses, aller au sport, aller même au travail suivant la destination. Oui. Et voilà, tout simplement. Donc c'est un produit différent, mais il est clair que on voit les choses différemment quand on conduit en buggy. Mais ça n'empêche pas qu'on a le côté quand même confortable, parce que là on est sur du simili-cuir. On a des sièges baquets très confortables. Des sièges baquets, les filles. Avec des amortisseurs qui sont réglables. Donc on a un véhicule très confortable avec un châssis tubulaire, donc avec une bonne assise au sol. On est sur le même entretien qu'une voiture conventionnelle. Oui, tout à fait. Avec une charte, un carnet d'entretien. Un carnet constructeur, au même titre qu'une voiture conventionnelle, avec des visites avec des kilométrages réguliers qui sont spécifiés. À partir du moment où la personne qui achète le véhicule suit correctement les visites d'entretien, il n'y a aucun souci. À part mettre de l'essence pour faire le plein du buggy, voilà, oui. c'est la seule chose que la personne aura effectuée, tout simplement. D'accord. Oui, parce que les filles sont pas trop mécaniques. Non, mais il y a plein de mecs aussi comme ça. C'est vrai ? Oui, bien sûr. C'est pas juste destiné aux femmes. Il y a des femmes qui aiment la mécanique et des hommes qui n'aiment Oui. pas du tout. Après, voilà. Mais dans la généralité, Nani, quand même, les femmes ne sont pas trop branchouilles mécaniques. Non, mais c'est vraiment un produit qui est adapté, qui est sécurisant. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse être pleinement heureuse de conduire en buggy au quotidien. D'accord. Par contre, les filles, 2 conseils. Pour les cheveux, mettez un foulard. Vous savez, à la Marilyn Monroe, casquette. Voilà, pour les garçons, la casquette. Et évitez les mini-jupes. Parce que là, les mini-jupes en buggy, il n'y a pas de porte. Donc si vous faites des faux gestes avec les jambes, ça ne va pas le faire. En revanche, mais c'est super. C'est une top voiture. En plus, elle existe en rose. Moi, j'adore le rose. Merci, Nani. Merci Stéphanie. Bonjour Clémence. Bonjour Stéphanie. Bonjour les filles, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui Clémence qui est la première dauphine Miss Réunion, tout le monde l'a reconnue. Alors je pense qu'aujourd'hui, ce soir, il n'y a pas que des filles qui nous regardent, je suis sûre qu'il y a des garçons. Alors coucou les garçons aussi, hein. Clémence, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé durant cette élection. Alors pas forcément les détails, mais on a envie de savoir ces magnifiques robes que tu as portées. Oui, c'est Qu'est-ce magnifique. qu'elles sont devenues? Alors, je ne les ai pas gardées, malheureusement. Bien. Elles étaient magnifiques, mais c'était juste pour le show qu'on les avait, les robes de mariée, les robes de soirée, mais aussi les robes d'ouverture qu'on avait. D'accord. Et puis, les tenues que vous aviez pendant la chorégraphie, où il y avait les filles au téléphone. Ah, les tenues de ville. C'est ça, les tenues de ville, vous oui. les avez gardées? Non plus. Non, c'était juste D'accord. prêté. Toutes les tenues étaient prêtées le soir. Les chaussures aussi? Par contre, les chaussures nous sont offertes à Par la votre Miss partenaire. et aux dauphines. Voilà, nous on a eu les chaussures. Et en tant que première dauphine, Oui. qu'est-ce que tu as comme avantage? En moins par rapport à la Miss et en plus par rapport aux candidates qui ont échoué, entre guillemets, parce que c'est quand même une belle expérience. Oui, c'est une très belle expérience, mais j'ai quand même eu beaucoup de cadeaux comparé à la Miss. J'ai juste pas la voiture. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose durant ce show, cette soirée, cette élection, que tu aurais voulu garder, mais on t'a expliqué que c'était pas possible? Alors, il y avait le maillot de bain et la robe de soirée. D'accord. Bon, la robe de soirée, on m'a expliqué, la partenaire nous a dit qu'on pouvait venir acheter avec un prix préférentiel, donc des réductions. Bon, mais elle reste très très élevée quand même, la robe. Et le maillot de bain, où on nous a dit non, vous n'allez pas le garder. On avait toutes le même, mais on le reconnaît, je veux dire, alerte à Malibu presque. Exactement. Est-ce que tu as un petit gris-gris qu'on t'a offert ou que tu as récupéré pendant cette grande aventure et que tu chéris le plus précieusement possible? Alors non, pas de petits gris-gris, hein, mais les photos de Madagascar que j'ai fait développer quelques-unes et que j'ai accrochées dans ma chambre en souvenir de belles amitiés que j'ai créées à Madagascar. Et puis pour me rappeler à chaque fois de cette aventure qui était si merveilleuse et puis que j'ai tellement bien profité. Donc c'est surtout des photos que j'ai gardées. Et puis dans la tête. Voilà, dans la tête, tout est dans la tête. C'est les meilleurs souvenirs. Voilà, exactement. Merci beaucoup Clémence pour tous ces petits secrets que tu nous as confiés. Avec plaisir. Merci les filles, à bientôt. À bientôt.
Bonjour Vanny. Bonjour Stéphanie. Bonjour les filles, j'ai l'honneur aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis super bien accompagnée. J'ai avec moi Vanny, la Miss Réunion 2013, qui a été élue au Théâtre de Champfleury le samedi 17 août. Annabelle, qui a 25 ans, se pose la question, en fait, elle est très curieuse de savoir comment est-ce que ça se passe, cette cohésion de très belles femmes. Vous êtes toutes aussi belles les unes que les autres, vous êtes 12. Et on vous met dans un même panier ensemble et on vous oblige à vivre 24 heures sur 24 ensemble. Comment ça se passe ? Alors au début, pour cette aventure qu'on a vécue tout ensemble, ça a été un peu compliqué, on va dire. On ne se connaissait pas encore, donc il y a certaines filles qui se mettaient un peu de retrait et qui n'osaient pas forcément aller discuter avec les autres. Mais après, il y a eu le super voyage à Madagascar et là, ça a tout changé, ça a complètement changé toute l'aventure. Ça a pris une toute autre tournure car il y a une vraie cohésion de groupe qui s'est créée. Et là, on était toutes unies à se supporter les unes et les autres, à s'entraider tout le temps. Parce qu'il y a des petits moments de doute, il y a des petites pleurs le soir quand on se couche, on se dit oh là là, mais qu'est-ce que je fais là, mais qu'est-ce qui va m'arriver, c'est ça ? Ça peut arriver, oui, parce que c'est quand même une aventure très intense, c'est une école de la vie, donc on apprend énormément de choses, on est obligé de se remettre en question, de travailler sur sa personnalité, sur soi, donc ça peut être difficile pour certaines filles. Est-ce qu'on sent cette rivalité ? La première fois que vous êtes vues toutes les 12, oui, je ne sais pas à quelle occasion c'était d'ailleurs, mais est-ce qu'on sent ces petits regards un peu de rivalité ? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des petits pics qui sont envoyés ? Est-ce qu'on sent les regards un peu... c'est les regards de filles, la rivalité. Des petits pics, non, mais on voit les filles, puis on se dit, ah, mais elle, voilà, elle est comme ça, elle est trop belle, comment je vais faire et tout. Et du coup, oui, on se pose beaucoup de questions quand on voit les 12, donc c'est sûr qu'au début, ça peut être... compliqué, mais après on apprend à se connaître et là ça change vraiment tout. Donc en fait maintenant vous êtes les meilleures amies du monde, toutes les 12. On s'entend vraiment très très bien. Vous êtes très proches et voilà. C'est super. Bon, vous voyez, tout va bien, on peut se présenter comme Miss Réunion, on se fait des nouvelles copines, on a des nouveaux copains, non mais c'est la belle vie. C'est parfait. Alors n'oubliez pas vos inscriptions pour l'année prochaine. En attendant les filles, il y a quelque chose qui est très important. Vous nous envoyez vos questions sur la page fan et sur le site secretdefilles.tv sur lequel vous pourrez retrouver toutes les séquences, peut-être que vous avez raté, à l'heure où nous sommes diffusés. Merci beaucoup Vanny. À bientôt les filles. Salut. Bonjour les filles. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Stéphanie. Marie-Hélène, tu es maître Reiki. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Un maître Reiki, c'est une personne qui travaille sur des énergies. Très bien. Énergie positive ou négative ? Ah, positive. Toujours. Toujours. Tout est positif. Déborah a du mal à faire la coupure entre son travail et sa vie privée, sa vie sociale. Donc, elle nous envoie une question en nous disant « Comment est-ce que je peux faire pour me détendre ?» Elle a la chance d'être célibataire. Parce que des fois, ça aide les filles d'être célibataires dans ces moments-là. Alors, comment est-ce qu'on peut conseiller Déborah, Marie-Hélène ? Eh bien, moi, je conseille à Déborah de prendre le temps déjà de faire des petits achats, d'aller changer ses lumières, de prendre des lumières douces si elle a envie, de se faire un petit coin zen, de prendre des CD de musique de relaxation. Il y a des préférences au niveau de la musique de relaxation ? Plutôt indienne, plutôt... Non. Non, ça dépend de ce qu'elle a envie d'entendre, d'écouter. D'accord. Hein, et admettons qu'elle aime l'électro. Eh bien, elle peut, mais pas dans ces moments, peut-être dans la journée. Voilà, Hein, d'accord, c'est ok. mieux. C'est peut-être à cause de ça ? Ce sont des choses qui peuvent jouer ? Non, ça peut aider justement à enlever le stress pendant la journée D'accord. en ayant de la musique. En ayant de la musique tonique ? Tout à D'accord, fait. mais par contre le soir, on se détend. Oui, Ok, oui, donc c'est plus musique, lumière douce. des odeurs, donc des huiles essentielles, des encens. Quelle sorte d'odeur ? Des odeurs très, très agréables. L'huile essentielle. Quel type d'huile essentielle on peut De lavande. Ah, la lavande, oui. Des encens, ça dépend aussi Des goûts de chacun. Voilà, exactement. Donc on peut retrouver des encens de jasmin, on peut retrouver Tout à fait. quoi de... De relaxation, il y a des encens où c'est écrit. Oui, d'accord, tout à donc fait. là on est sur un mixte d'odeurs différentes. Tout à fait. D'accord. Elle peut changer régulièrement, D'accord. mettre des huiles essentielles un soir, le lendemain mettre des encens, une petite douche ou un bain, ça c'est comme elle a envie, comme elle préfère, un bain de pied Un bain de pied, oui. avec du sel. Le sel, ça Mmh. détend, ça apaise. Ça dégonfle aussi les jambes en fin de journée. Oui, tout à fait. Donc si Déborah, tu travailles la journée debout, ça va t'aider en plus. Voilà. Ensuite, prendre soin de soi,
Se masser avec des huiles, des se masser. crèmes, oui. Des Se huiles. faire du bien, les filles. Voilà, Prendre soin de soi. exactement. Bonjour Manon. Bonjour Stéphanie. Manon, tu es coach beauté. Nous avons une question de Nadine aujourd'hui, un peu spéciale. Les filles, vous allez rigoler. En fait, Nadine, son petit ami Loïc, a défilé pour le show mode de l'élection de Miss Réunion. Ok ? Jusqu'ici, pas de problème. Loïc a été maquillé et en fait, elle a eu beau le cuisiner, il n'a pas été capable de lui dire qu'est-ce que les maquilleuses ou comment les maquilleuses l'ont maquillé. Est-ce qu'on peut expliquer aux filles comment est-ce qu'on fait un maquillage audiovisuel à un homme? Parce que les hommes qui se marient, ils font des films aussi pendant les mariages. Comment est-ce qu'on maquille les hommes? Alors, les hommes, de la même manière que les femmes, bizarrement, il faut un fond de teint mat. Voilà, il va falloir quelque chose d'assez compact. Donc, toujours mettre une crème de jour dessous. Donc, on applique le fond de teint, la poudre compacte dessus, mat, ou la poudre libre mat. Et ensuite, donc pour les hommes, donc on va pas mettre d'ombre à paupières, de couleurs et tout ça. À part s'ils le souhaitent. À part s'ils le souhaitent. À part si c'est de la demande. Bien évidemment, après il y a des mannequins qui aiment avoir des smokies, ça peut arriver, hein, tout à fait. Tout à fait, ouais, des show modes. Là, en l'occurrence, sur l'élection Miss Réunion, on leur a mis du mascara, donc pour agrandir les yeux, et aussi du crayon noir. Très bien. Voilà, pour que ça fasse ressortir leurs yeux de loin au niveau de la caméra. Très bien. Et éventuellement un gloss aussi. Et oui. Pour donner de la brillance et pour agrandir la bouche. Nadine, j'espère que nous avons répondu à ta question. Donc tu sais maintenant comment ton chéri a été maquillé, comment sont maquillés les présentateurs des journaux de télé métropolitains ou réunionnais. Merci les filles de nous suivre au quotidien. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur le site de Secrets de Filles, sur la page fan. Merci Manon. Merci Stéphanie. Merci de nous faire Sophie. partager ton expérience. À bientôt. Salut revoir. les filles.